Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, apparemment, nous sommes très calmes. Vous avez froid? Pourtant, il fait beau dehors. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde une fois de plus, d'être en sa présence, de venir dans sa maison. C'est une grande opportunité que beaucoup de personnes n'ont pas ce matin. Des personnes qui désirent se rassembler dans la maison de Dieu, mais où la situation, soit dans leur pays ou dans leur environnement, ne leur permettent pas de se réunir comme nous l'avons ce matin l'opportunité. C'est pourquoi moi personnellement, à chaque fois quand je me trouve dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Tout simplement dans la joie parce que le Seigneur me donne encore l'opportunité de me déplacer de chez moi jusque dans sa maison. Amen. Ce matin encore, le Seigneur nous invite à l'écouter, pas à écouter une personne, mais le Seigneur nous invite ce matin encore à l'écouter. Le modérateur vient de nous introduire le message en disant que généralement, le plus souvent, ça c'est souvent une tentation pour ceux qui sont dans la foi, ceux qui ont une marche avec le Seigneur de plusieurs années, de se laisser distraire quand la parole de Dieu passe, parce qu'on peut estimer qu'on a plusieurs expériences avec le Seigneur et qu'on n'a plus besoin de pouvoir écouter telle ou telle parole. Mais encore le Seigneur est celui qui parfois peut nous surprendre. Et comme on a vu ce matin, on a écouté au travers de la louange, le Seigneur est celui qui nous enseigne tous les jours. Il nous pousse à la perfection, il nous pousse à l'amélioration continue. C'est pourquoi cette année encore, l'Église pense nous encourager à faire encore un pas de l'avant dans la croissance avec le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas suffisants, mais nous pouvons espérer encore sur la grâce de Dieu pour faire un pas vers l'avant. Amen. Ce matin, j'aimerais nous faire méditer la parole de Dieu en faisant un petit voyage dans l'horizon d'un secteur qui est le secteur de l'artisanat. En l'occurrence, le travail du potier. Ce travail que je trouve assez fascinant, quand j'essaie de voir un peu les différents procédés, je cherche dans les recherches, pour voir comment le potier fait son travail, c'est assez fascinant. C'est un travail de beaucoup de délicatesse, c'est un travail de beaucoup d'ardeur, c'est un travail de beaucoup de patience aussi. Et ça nécessite également une certaine habileté et une certaine détermination. Amen. C'est dans cet univers que le Seigneur veut nous faire voyager ce matin. Nous allons prier. Père, nous voici encore devant toi ce matin, nous qui sommes fragiles comme l'argile. Mais Seigneur, que tu veux façonner, Seigneur, à ton image, que tu veux façonner à la ressemblance de ta gloire, que tu veux façonner afin que nous soyons des vases purs, dignes pour ton royaume. Seigneur, fortifie-nous encore ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir ce dont tu as en réserve pour nous. Ton peuple a faim et soif de toi. Seigneur, ce matin, que je disparaisse et que toi, tu puisses parler à ton Église. Que tu puisses faire ton travail dans le cœur de tes enfants. Et que ce matin, tu disposes nos oreilles à écouter, pas comme quelqu'un qui écoute une musique mondaine, mais Seigneur, que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit de Dieu, pour aller encore en profondeur de la connaissance de ta parole ce matin.
Merci Père parce que tu prends possession de ce lieu afin que tout esprit de distraction puisse disparaître au nom de Jésus. Et que, Seigneur, notre intelligence et notre sagesse, Seigneur, soient assujetties à la force du Saint-Esprit. Merci, Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre passage de méditation de ce matin dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la maison dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur. Je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire, nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. Amen. Nous allons lire notre deuxième passage dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 20 à verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, dans l'introduction, nous allons voyager dans un univers, celui d'un potier. Et dans l'univers de potier, nous allons découvrir également un personnage de la Bible qui est le prophète Jérémie. Jérémie qui, dans la lignée des prophètes, si on les classe, parce qu'on a dans la Bible 4 grands prophètes, et Jérémie qui est classé comme 2e grand prophète de ce qu'on nomme les grands prophètes. Mais Jérémie avait eu une tâche assez difficile et compliquée que les autres prophètes. Aucun doute, certains prophètes n'ont pas rencontré plus d'opposition, de la haine même de la part du peuple. D'où Jérémie qui pleurait même sur le comportement du peuple. Le peuple à qui le Seigneur lui a donné une mission, celui de parler de sa part afin de revenir à Dieu, se repentir de ses mauvaises voies. C'est pourquoi après le livre de Jérémie, vous allez constater qu'il y a les lamentations de Jérémie. Jérémie se lamente sur un peuple
qui avons été avec le Seigneur, le peuple de Juda, qui 100 ans après la disparition du royaume d'Israël du Nord, se retrouvent coincés entre l'Égypte et Babylone. Et pendant cette période où le peuple a abandonné sa voie, a abandonné les directives que le Seigneur lui a données de suivre, ce peuple qui était un peuple choisi, mis à part pour le Seigneur, à qui le Seigneur a manifesté sa bonté, à qui le Seigneur a montré plusieurs oracles, plusieurs miracles, ce peuple qui va se détourner de la voie de Dieu. Mais au cours de la vie de Jérémie, il supportait beaucoup de souffrances de la part de ses compatriotes. Le message que Jérémie nous invite ce matin à pouvoir méditer fait un appel sans cesse répété à la conscience des habitants de Juda, du royaume de Juda, afin de les amener à reconnaître leur état, leur bas état moral, et l'exhortation à se détourner de l'idolâtrie et de l'abandon de l'Éternel pour revenir à Dieu. Un Dieu qui les aime, comme on a chanté ce matin, un Dieu qui est amour. Et Jérémie également, à la fin de son livre, va nous parler également du jugement qui attend le peuple si le peuple ne se détourne pas de sa mauvaise foi. Et le Seigneur, il est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu bon. Il connaît nos limites. Lui, il est infiniment grand, nous sommes limités. C'est pourquoi quand le Seigneur veut parler à son peuple, il essaie d'illustrer sa parole d'une manière très simple afin que le peuple puisse comprendre ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur ne va pas prendre quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir utiliser afin de parler au cœur de son peuple. Le Seigneur va dire à Jérémie, qui est son prophète, de se lever et de partir sur la tour afin de voir le travail d'un potier. Le verset 1 nous dit, « Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Verset 2, verset 3 plutôt. « Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. » Dans la première partie de notre méditation de ce matin, nous allons parler de l'image du travail du potier. Nous savons que la base, la matière première qu'un potier utilise, c'est l'argile. Si certains d'entre nous ont l'occasion de visiter une poterie, vous allez vous rendre compte que la matière première utilisée pour la fabrication d'un vase, c'est l'argile. Une matière qui est très fragile parce que quand nous voyons la pluie, quand la pluie tombe sur l'argile et quand on essaie de mettre le pied, les pieds s'enfoncent, n'est-ce pas? Et on peut se retrouver au fond. Mais c'est cette matière qui est fragile, facile à manier, dont le Seigneur veut donner l'image à son peuple. Ce peuple qui est fragile, fait de la main de Dieu. Fragile parce que, oui, malgré que ce peuple a expérimenté la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, ce peuple peut facilement encore se détourner de la voie de Dieu qu'il aime et qui lui a montré sa gloire. Pour que le potier puisse rendre l'argile utile, agréable,
il a une manière très particulière de travailler. Et cette manière de travailler pour fabriquer divers objets que le potier peut faire avec son vase. Pendant le travail, le rôle joué par les mains d'un artisan qui travaille dans le secteur de la poterie est très, très déterminant. J'ai essayé de voir un peu une vidéo là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une main qui était à l'intérieur du vase. Cette main qui travaillait, mais d'une façon très délicate. Et cette main qui travaillait à l'intérieur travaillait de façon secrète, de façon continue, sans arrêt, très lentement, mais de façon très précise. Et l'action se combinait aussi avec la main qui était à l'extérieur. La seule qui soit visible pour l'entourage, c'est-à-dire pour toute personne qui visite ce travail. La personne qui visite ce travail va juste voir la main qui est à l'extérieur, mais la main qui est à l'intérieur n'est pas visible dans le travail que le potier fait. Ce travail harmonieux et minutieux aboutira finalement à reproduire la forme exacte voulue par son créateur. C'est cette image-là que le Seigneur veut montrer à son peuple qui s'est détourné de sa voie. Bien-aimés, le Seigneur, quand il commence à faire un travail avec nous, ce travail est généralement commence par l'intérieur. À l'intérieur de nous. Et il fait ce travail de façon très progressive. Il est patient, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Le modérateur nous a dit ce matin que le Seigneur veut nous amener à la perfection et c'est tout un process. C'est ce travail de modélage à l'intérieur de nous que le Seigneur veut faire montrer à son peuple. Et nous prend, nous, vases d'argile, cette matière faible qui peut se fondre facilement. Il nous modèle, il nous façonne et il nous amène vers la perfection. La perfection n'est pas dans la nature humaine. Et ça, Dieu, c'est ce que Dieu veut faire montrer à son peuple. La perfection n'est pas dans notre nature, mais Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, peut nous amener à cette perfection. Amen. Dans le travail du potier, l'argile que le potier prend, qui est la matière première, comme on avait dit tout à l'heure, j'ai vu que le potier, parfois, passe au tamis l'argile. Il passe au tamis pour enlever les impuretés dans l'argile, afin d'avoir de l'argile pure, consistant à son travail. Il élimine peu à peu les parties réfractaires, susceptibles d'altérer les objets divers qu'il désire modeler. Au début de son travail, rien ne laisse supposer que cette matière informe et inerte qu'il tient dans sa main va devenir, sous son impulsion personnelle, un objet utile. Et de plus, s'il le souhaite, de forme agréable. C'est le travail que Dieu fait en chacun de nous. Quand le Seigneur nous appelle, nous étions dans le monde. Chacun a eu un appel différent de l'autre. Il y a des personnes qui sont nées dans une famille chrétienne, qui n'ont pas connu une conversion en tant que telle, mais qui ont été juste entraînés à l'église, qui ont évolué à l'église, qui ont grandi dans l'église, et après qui se croient chrétiens parce qu'ils ont grandi dans une famille chrétienne. Ils ont été accompagnés à l'église. Nous avons aussi d'autres catégories que le Seigneur appelle pendant qu'ils sont déjà matures.
où ils ont déjà la connaissance du mal et du bien. Mais qu'importe l'origine de ton appel, la seule chose que le Seigneur veut, c'est de te laisser facile à être manipulé comme cette argile que le potier manipule dans sa main pour façonner avec l'objet qu'il désire fabriquer afin de rendre cet objet utile, agréable à son service. Dans l'Écriture, la puissance de Dieu en création et sa souveraineté dans ses voies envers les hommes sont comparées au pouvoir du potier. Cette puissance de Dieu qui travaille en douceur en nous. Parfois tu te dis, je me bats avec tel péché, je n'arrive pas à pouvoir abandonner. Parfois tu te dis aussi que j'ai accepté le Seigneur, je veux le servir, je veux marcher dans ses voies. Je n'arrive pas. Tu peux aussi te dire, je suis un vase inutile dans la maison de Dieu parce que je n'arrive pas à sortir de mon état. Mais ce matin, le Seigneur t'invite juste seulement à te laisser pétrir. C'est un travail correctif divin qui passe par un brisement. Un brisement pour enlever l'impureté. Mais la résistance vient souvent du fait que quand le Seigneur veut nous briser pour nous façonner, nous résistons. Et quand nous résistons au brisement, au changement, nous ne pouvons pas voir de résultat. Est-ce que l'argile peut dire au potier, je ne veux pas que tu puisses me manipuler sous telle ou telle forme? Est-ce que l'argile peut dire cela? Je ne pense pas. L'argile se laisse travailler, modeler. Et ce brisement par lequel le Seigneur veut nous faire passer, nous devons avoir un cœur disposé à l'accepter. Naturellement, l'homme est opposé au changement. L'homme est opposé à tout ce qui est réforme. Nous pouvons voir de multiples exemples dans nos pays ou dans le monde. Quand au niveau politique, au niveau administratif, on veut moderniser telle ou telle chose, on veut réformer peut-être une loi, nous voyons que les gens sortent parfois dans la rue, ils font des marches, parce qu'ils ne veulent pas le changement, n'est-ce pas? Le changement est parfois difficile à accepter, mais c'est à cette invitation, heureusement, je ne vais pas dire malheureusement, mais à cette invitation difficile que le Seigneur nous appelle ce matin. Il veut briser nos caractères, nous façonner afin d'enlever nos impuretés, afin de nous rendre irréprochables, irrépréhensibles, un témoignage vivant pour le monde qui se perd. Dans le livre de Jérémie que nous avons lu du verset 1 à 4, l'Éternel donne à son serviteur la signification de la scène à laquelle il avait assisté chez le potier, afin qu'il la communique à son tour au peuple. Nous pouvons lire le verset 6 qui dit ceci. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la maison du potier, communauté d'Israël. » Le verset 7. « Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. » Oui, selon qu'une nation, qu'un peuple se détourne de sa mauvaise voie, le Seigneur est celui qui peut revenir sur sa parole, sur la sentence qu'il a prononcée. Le Seigneur a envoyé son prophète pour parler au peuple à partir d'un fait.
à partir d'une situation donnée. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il utilise plusieurs moyens pour nous parler au travers de ses enfants, au travers des pasteurs, au travers de nos proches, au travers parfois des circonstances qui se produisent dans nos vies. Je peux passer par des moments difficiles. Ça peut être un langage de Dieu. Je vais passer par des circonstances que je n'arrive pas à comprendre étant chrétien, étant dans la foi, dans ma marche de tous les jours. C'est un langage de Dieu. Quand je passe par ces moments, quelle est ma réaction? Est-ce que je résiste ou je cherche à examiner mes voies et à revenir au Seigneur? Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, qui avaient jusqu'ici les objets de la faveur divine, eux, par contre, malgré la paix du Seigneur, ils s'éloignent de plus en plus de l'Éternel. Toutefois, dans son amour, il les presse encore. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Mais ce peuple y opposait une résistance au lieu d'écouter ces appels incessants du Seigneur. Ce peuple même répondait de façon effrontée. C'est en vain, car nous ferons chacun selon l'obstination de nos mauvais cœurs. Le verset 12. Le verset 2 du chapitre de Jérémie, chapitre 2 de Jérémie, verset 25, nous pouvons lire cela. C'est en vain, car nous ferons chacun selon l'obstination de mon cœur. Mais le Seigneur dit à Jérémie, dans la suite même de ce chapitre, de prendre un exemple de ce vase du potier et d'aller le faire briser devant le peuple. Pour montrer à ce peuple comment il va le détruire si jamais il ne revient pas sur ses mauvaises voies. Est-ce que ce matin, nous voulons opposer une résistance au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous fait traîner afin de nous faire comprendre qu'il veut nous épurer pour nous amener à la perfection? Je pense que personne ne veut résister jusqu'à ce niveau. Le Seigneur a juste besoin de notre cœur. Le prophète aussi a appris un grand secret avec le Seigneur au travers de cette prophétie que le Seigneur lui a donnée, qui est l'image de ce que Dieu a préparé, un autre vase, sans le moindre défaut, digne à tout jamais de sa gloire, qui est le Fils unique, qui s'est présenté, qui est Jésus-Christ. Il a accepté par amour d'être fait à la ressemblance des hommes avec cette argile qui est fragile. Dieu pouvait faire venir son Fils d'une manière aussi extraordinaire que cette manière déjà extraordinaire par laquelle Christ est venu dans le monde. Mais le serviteur de Dieu, ce Fils unique de Dieu sans défaut, qui a été épuré aussi, qui a été aussi un instrument fragile, fait de cette matière fragile. Il a été si bas, le serviteur parfait, l'homme parfaitement obéissant à la voix de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Hébreux 10, versets 5 à 8. Je ne vais pas le lire, mais nous pouvons le lire à la maison. Le Christ, il est passé par ce chemin. Il a vécu dans ce monde. Nous pouvons nous dire c'est impossible parce que nous vivons aussi. Nous pouvons faire une similitude, faire une comparaison même avec la période à laquelle cette prophétie était annoncée et notre période aujourd'hui où nous voyons que le monde n'a plus de limites. Quand nous regardons les informations à la télé, ce qui était interdit aux enfants de moins de 18 ans, aujourd'hui on l'interdit seulement aux enfants de moins de 10 ans.
quand nous voyons les atrocités et l'immoralité de ce qui se passe dans le monde, le mariage homosexuel, quand nous voyons même au-delà des mesures qui sont prises pour autoriser dans certaines églises en Europe ou dans certains pays développés, où on va jusqu'à autoriser pour certaines églises les mariages homosexuels à l'église. On se pose la question, où va le monde? N'est-ce pas ce qui se passait à l'époque déjà, où le Seigneur interpellait son peuple au changement? Mais dans tout ce qui se passe de façon illimitée, dans le monde dans lequel nous vivons, parce que nous ne sommes pas exempts de ce monde, nous vivons au quotidien ce qui se passe dans le monde, nous côtoyons au quotidien l'infini immoralité du monde. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin à ne pas vivre comme le monde, mais à vivre selon le Christ, cette personne unique qui est venue, qui est passée aussi par ce monde à son époque, qui a supporté l'insupportable afin de nous donner la vie. Il veut que nous compatissons, nous partageons aussi ce moment, cette croix qu'il a portée pour nous donner la vie. Et si nous acceptons de passer par ce brisement de caractère, par ce brisement de comportement, c'est vrai que après tout ce travail du potier, où l'argile est épurée, ce travail de modélage qui est fait, nous voyons à la fin que le potier va disposer d'un vase, de plusieurs modèles, bien sûr. Parce que le potier, il va construire son vase, peut-être à la demande de différentes catégories de personnes. Il va faire des vases qui pourront être d'un usage quotidien. Mais il peut aussi construire, fabriquer des vases qui peuvent être d'un usage assez spécial. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de notre méditation, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur le divin potier qui désire utiliser pour sa gloire les vases qu'il forme lui-même en vue de leur service. Le VIP que Dieu veut faire de nous. Je pense que tout un chacun de nous dans le monde que nous côtoyons, dans lequel nous vivons, qui ne veut pas profiter de la gloire, qui ne veut pas vivre des privilèges dans son parcours. Quand je parle de privilèges, il y a un exemple peut-être que tout le monde a déjà peut-être vécu ou a déjà côtoyé de près. Quand nous voyageons dans les aéroports, nous voyons toujours qu'il y a un salon VIP, n'est-ce pas? Même quand nous prenons un vol, nous voyons que même dans le même vol, nous voyageons dans le même avion. Nous parcourons la même distance. Nous avons la même durée du vol. Mais nous avons des classes dans le vol, n'est-ce pas? Nous avons la classe éco. Nous avons le business class. Nous avons le first class. Et les services qui sont donnés dans ces différentes catégories ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas vrai? Quand on est en classe éco, on est coincé. Même si on fait du long courrier de 10 heures, 12 heures de temps ou plus, on est coincé. Parfois, on est obligé de se lever pour faire un peu le couloir. Mais quand on est en business class ou en first class, on a tout le confort. On a tout le confort. On vient nous demander qu'est-ce que nous désirons. On est aux petits soins parce qu'on a payé cher. Et on doit nous donner un service de qualité à la hauteur de ce que nous avons dépensé. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Dieu veut nous placer à la première classe. Amen. Qui veut rester à la classe économique? Moi, non. Qui veut rester à la classe économique?
Je pense que le désir de tout un chacun de nous, c'est de se retrouver au first class. Le désir de tout un chacun de nous, c'est de se retrouver aussi au salon VIP, où on vient aussi nous demander tout discrètement, qu'est-ce que vous désirez, messieurs, madame, qu'est-ce que vous désirez? Du café, du champagne, qu'est-ce que vous désirez? Le Seigneur nous donne un choix. Le Seigneur nous donne un choix. Dans le livre de 2 Timothée que nous avons lu, nous pouvons relire encore une seconde fois. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'argile. Excusez-moi. On va y arriver. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Amen. En tant que chrétien, je peux dire que je suis l'ouvrage des mains de Dieu. Ou encore, je suis son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire je suis disposé d'avance sur mon chemin, comme l'argile est façonnée de façon précise pour un usage précis. Nous pouvons dire aussi que Dieu n'a pas besoin de nos initiatives personnelles, mais il désire simplement que nous soyons disponibles dans sa main. Que nous soyons tout simplement disponibles pour qu'à chaque heure, à chaque moment, quand il a besoin de se servir de nous, que nous disions, me voici Seigneur, envoie-moi. Si nous ne sommes pas disposés, l'usage que le Seigneur voudra bien faire de nous va être différencié, n'est-ce pas? Si, je donne un exemple tout simple, si aujourd'hui, par exemple, le pasteur me délègue une tâche à faire et que je ne suis jamais disponible, je dis, j'ai trop à faire, j'ai mes cours, j'ai mes courses, j'ai beaucoup de travail. Est-ce qu'il sera enclin à pouvoir encore me donner ou m'approcher pour me faire une autre proposition? Je ne pense pas. Mais si je suis disponible, si je me rends disponible, certainement que quand il y a quelque chose, quand il y a une disponibilité ou quand il y a une situation, le pasteur va me dire, oui, je sais que telle personne peut être disponible pour telle tâche à chaque moment quand j'ai besoin de lui. Peut-être qu'il va me passer un coup de fil parce que c'est que quand il va m'appeler, je vais me rendre disponible. C'est dans ce but que le travail du divin potier pour nous façonner lui plaira. Il peut juger bon de nous faire traverser diverses circonstances, comme je l'avais dit, les joies, les peines, les pleurs, tout ça. Mais le but ultime, c'est l'usage qu'il veut faire de nous. Pour l'apôtre Paul, par exemple, la pression pouvait sembler être excessive aux yeux de son entourage, mais il était comme chacun d'entre eux. Il était rempli d'une infinie tendresse pour le service du Seigneur malgré l'oppression qu'il pouvait suivre. Paul était un vase d'élection appelé à souffrir pour le nom du Seigneur. Nous voulons bien être un vase d'or, peut-être d'argent aussi, mais nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons juste bénéficier des privilèges qui sont afférés à l'usage du vase. C'est impossible. Ceux qui voyagent en first class,
ils dépensent de l'argent. Peut-être ils ont économisé. Peut-être pendant des mois pour se faire plaisir. Ou soit, c'est des personnalités qui ont dû étudier longtemps dans leur vie et qui naturellement bénéficient des privilèges qui sont liés à leur niveau d'études ou aux fonctions qu'ils occupent. C'est la même chose, c'est le même cheminement avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser comme un vase d'or si tu n'acceptes pas de passer par les épreuves. Tu ne peux pas bénéficier des privilèges qui sont liés à ton statut tant que tu ne te laisses pas façonner, modeler par le Seigneur. Nos impulsions naturelles, nos pensées personnelles font partie de ces choses impures qui se trouvent dans l'argile et qui doivent être ôtées pour que le vase puisse être à l'honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Il faut que sa main puisse saisir le vase et s'en servir à sa convenance. Ce qui a du prix pour le Seigneur, c'est de notre côté une soumission paisible et confiante à sa volonté. Ainsi seulement nous marchons selon les traces du Seigneur. Nous devenions cet homme parfait. Ce modèle inimitable qui est Christ. Chaque chrétien devait être constamment en mesure de dire d'un cœur droit, « Me voici, envoie-moi ». Nous sommes les économes du Seigneur, qu'il veut se servir. Un économe, quand on prend un économe pour éplucher soit les pommes de terre ou la pomme ou quoi, est-ce que l'économe va résister? Je ne pense pas. Dieu veut que nous mettions à sa disposition nos capacités physiques, intellectuelles, nos talents, tout ce qui nous appartient, c'est le Seigneur qui nous a donné. Et il veut que nous mettons cela à son service pour lui et pour lui seul. Le Seigneur déplore quand il nous tend la main et que nous résistons. Le Seigneur déplore que nous ne soyons pas disposés à être ce vase d'honneur. Ce vase d'honneur qu'il attend de nous. Chaque enfant de Dieu doit se laisser encourager par de tels exemples à servir, lui aussi humblement le Seigneur. C'est vrai que dans l'Église, il y a ceux qui sont dans des services cachés, qui ne veulent pas trop montrer leur talent, mais qui servent Dieu aussi de façon très discrète, qui honorent le Seigneur par leur comportement, qui ne veulent pas être souvent apparents. Faut-il déplorer cela? Je ne pense pas. Jésus, jusqu'à 30 ans, avait un ministère aussi invisible, mais cela ne l'a pas empêché. Dans son ministère, en 3 ans, il a impacté plusieurs vies de génération en génération. Amen. Restons tout près de lui. C'est là son désir. Il pourra ainsi nous former dans le secret et nous pourrons être à notre place, employés dans son œuvre ici-bas. Nous avons juste quelques étapes à franchir ce matin. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, Jésus dans ta vie, si tu viens à l'église encore jusqu'à aujourd'hui par habitude, le Seigneur te demande ce matin tout simplement, si tu veux être ce vase d'honneur, être ce VIP que le Seigneur veut s'en servir pour utiliser, crois seulement en Jésus, ce qui implique un cœur contrit, obéir à la parole de Dieu, avoir un cœur repentant et rechercher la sanctification. Être un vase utile, profitable pour le maître. On peut disposer d'un potentiel, mais qu'on peut estimer insuffisant. Mais le Seigneur te dit, viens avec le peu que tu as. Il veut utiliser le peu que tu as pour te modeler, te transformer et faire de cet argile fragile que tu es un vase d'honneur. Il te demande tout simplement de venir vers lui. C'est pourquoi je vais terminer en revenant à la lecture de ce verset 21.
de 2 Timothée. Mais si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si nous avons tout oublié ce matin, mais retenons juste une chose. Le Seigneur veut faire de toi un vase d'honneur pour un service d'impact. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out